La crise gouvernementale qui vient d'éclater polarise le débat français entre partisans et opposants de l'austérité, partisans et opposants d'un soutien à la demande, au risque de le caricaturer. Car rares sont les purs partisans d'une stratégie de l'offre et d'une pure stratégie de la demande. La ligne de fracture porte en fait bien plus sur l'appréciation des marges de manœuvre françaises et la répartition des rôles en Europe pour remédier à un déficit de la demande qui fait de plus en plus figure de diagnostic partagé. Autrement dit, le débat ne porte pas sur le diagnostic, l'enjeu de la restauration de la compétitivité des entreprises françaises et le besoin d'une politique de l'offre constitue un point de ralliement peu controversé. La nécessité d'oxygéner le patient en veillant à ne pas fragiliser à l'excès la demande est là encore largement admis. Les pays qui ont réussi ce type d'ajustement par le passé, les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays scandinaves ou l'Allemagne, ont été aidés par une conjoncture porteuse et ou par un relâchement de la discipline monétaire. Enfin, l'idée que la croissance des économies avancées bute sur une crise généralisée de la demande rallie un nombre croissant d'économistes de tous bords. La préférence pour l'épargne des populations vieillissantes et le défaut de coordination économique mondiale et européenne sont au premier rang des accusés. La hiérarchie des performances de croissance depuis 2010 ne dit rien d'autre et renvoie dos à dos les jusqu'au-boutistes de l'offre et de la demande. L'Allemagne a évité les à-coups budgétaires de ses partenaires en partant d'une situation de ses finances bien plus saine. Résultat, elle a pu, contrairement à ses partenaires, s'éviter une cure d'austérité depuis 2010. Les États-Unis, tout comme le Royaume-Uni, ont laissé filer leur déficit et ont joué sur la dépréciation de leur taux de change réel. Mario Draghi n'a rien dit d'autre à Jackson Hole le 22 août lorsqu'il affirme que la politique monétaire ne peut pas tout et qu'un soutien à la demande globale européenne doit accompagner les politiques de l'offre. Sur quoi porte le débat dès lors? Il est sur le degré d'autonomie des options françaises. Pour les uns, le défaut de coordination et la rigueur synchrone européenne sont certes préjudiciables, mais dictent la politique française. La France ne peut faire cavalier seul dans le climat de déflation larvée et ne peut répondre à cet environnement que par une baisse des coûts, au risque d'être toujours plus déclassé, sans possibilité de remonter la pente ensuite. Conscient néanmoins qu'un délitement excessif de la demande serait préjudiciable pour l'offre, le gouvernement prévoit une action ciblée sur les bas salaires, ceux qui ne peuvent puiser sur leur épargne pour amortir le choc, et sur l'investissement immobilier dont le contenu en importation est faible. Mais surtout, c'est à l'Allemagne qu'est assignée la mission décisive de relancer la demande européenne. Pour les autres, fort d'avoir raison et d'être en communauté de vue avec un nombre croissant d'économistes qui, à travers l'Europe et outre-Atlantique, pointent les excès d'épargne et le déficit de demande mondiale, il faut soutenir en priorité la demande et rompre avec la rigueur. Ils assignent donc à la France de casser la synchronisation des politiques d'austérité européennes. En substance, personne ne nie que la rigueur est préjudiciable à la demande. Mais pour les premiers, mieux vaut avoir tort avec tous que raison tout seul. Le salut viendra d'un appel à la coordination européenne qui vire à l'incantation impuissante. Pour les seconds, la France aurait les moyens d'avoir raison seule. Mais ce faisant, il confronte l'économie française à une seconde forme d'impuissance en prétendant régler à échelle nationale un déséquilibre de la demande qui relève de l'échelle mondiale.